deux ou trois personnes se connectent, essayer de nous faire le son passe pour éviter les tentatives d'interruption du live. Donc nous sommes ici accompagnés de M. Jean-Daniel, toujours dans notre traditionnelle rubrique d'explication. Parce qu'il faut qu'on partage avec le peuple gabonais les réalités de ce qui se passe. Parce que sinon, si on suit les commentaires, on ne va pas s'en sortir dans ce pays. Il faut qu'on arrive à expliquer les gens de quoi il est question. Voilà. Aujourd'hui, il est question pour nous essentiellement de vous réexpliquer. Puisque récemment, la ministre de la Communication a effectué un tour du côté de Kango pour toujours l'installation de radio et de télé. Et on vous informe que là où on a déjà commencé à faire des installations, il y a déjà quelques dysfonctionnements. C'est dû au fait que depuis qu'on a commencé le processus d'installation, ils n'ont pas encore pris en compte l'intégralité de ce qu'il faut comme condition pour garantir la durabilité de ces installations. Donc, puisque nous avons la chance d'avoir un connaisseur, quelqu'un de la maison, donc nous allons toujours à chaque fois revenir pour essayer d'avoir quelques explications si ce qui se dit est faisable techniquement ou pas. Et donc là, vous avez devant vous la carte, c'est l'état actuel, donc nous allons laisser au technicien, M. Jean-Daniel, l'occasion de nous expliquer. Et cette carte-là qui est devant nous là, en 2024, aujourd'hui nous sommes, je crois, le 29, elle symbolise quoi? Est-ce que c'est l'état actuel de notre couverture en radio et télé sur l'ensemble du territoire national? Monsieur Jean-Daniel. Oui, bonsoir et merci. Aujourd'hui, nous allons un peu réactualiser la situation de la couverture globale en radio et télé, puisqu'on nous aurait dit que dès le 2 avril 2024, le dialogue national sera entièrement diffusé sur tous les cantines du territoire national. Normalement, ce n'est pas le cas. Vous voyez sur cette carte-là, nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2024. Voilà, et regardez bien la date. Nous sommes donc le 29 avril 2024. Ça, c'est la situation qu'on avait. Donc, ils ont pu, tous ces derniers temps-là, ces 2 dernières semaines, ils ont pu installer à Lambaréné, à Bifoun et à Ovan. Donc, ils ont installé à Lambaréné, Bifoun et Ovan. Malheureusement, dans les conditions, ils ont installé, ils ont eu à faire ces installations dans les mêmes conditions, avec les mêmes erreurs. Compte tenu qu'il n'y a pas eu une analyse profonde pour savoir pourquoi est-ce que les équipements comme tu l'as pas. Malheureusement, ils ont fait la même chose. Quelques temps après, quelques minutes après, tout est retombé. C'est-à-dire les insertions qu'ils ont eu à faire, vous voyez là, sont tombées. Tout est revenu à l'état initial parce qu'il n'y a pas eu de respect des conditions de conformité des installations. Vous voyez, hier ou avant-hier, le ministre de la Communication était à Kango. Ils ont parlé d'un espoir, ils ont réalisé un espoir en faisant marcher la localité de Kango. Vous voyez bien que tout le Gabon, on a à peu près 89 localités. Si on réalise le Kango, alors qu'on veut bien que tout le Gabon sur la télé et la radio, ouais. Ça veut dire le fait d'alimenter Kango ne nous apporte pas grand-chose. Encore que, je vous rappelle que le site de Kango, c'était un cabinet, disons, c'est un local qui est en béton. C'est un local de l'OPT Gabon, le comité était réservé pour les batteries. Donc c'est complètement fermé. Et les conditions dans lesquelles ils ont installé les équipements à Kango sans réaliser l'étude, sans faire en sorte que le bâtiment soit de conformité avec l'équipement, nous avons toujours arrivé au même résultat. Donc ça veut dire que les installations actuelles du niveau de Kango ne respectent pas les préalables pour l'installation de tels équipements. Ne respectent pas les paramètres basiques pour pouvoir habiter sur l'équipement. Ce sont les installations qui ont été faites il y a 50 ans. Le bâtiment a été conçu en 1974, le bâtiment de Kango. Donc, ce qui veut dire que les installations actuelles, les équipements actuels ne peuvent plus rester dans ces conditions, dans les mêmes conditions que 1994. Donc, il faut réhabiliter les bâtiments. Il fallait réhabiliter la logistique, c'est-à-dire paramétrer les conditions d'hébergement des équipements. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On continue avec les mêmes erreurs. Effectivement, on aura toujours les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Je vais un peu vous faire parvenir un peu quelques éléments d'appréciation, des paramètres basiques qu'il faut pour pouvoir réaliser. Voilà.
dans ces images-là, Ouais. je vais un peu enlever. Je vais enlever ça. Ouais. Voilà. Nous allons Dans bien, cette image-là, bien permettre la voilà. lecture à ceux Voilà. qui nous suivent. Vous voyez ici, ça c'est les paramètres basiques de conformité pour l'acquisition, l'installation et le bon fonctionnement des émetteurs. Ouais. Vous avez au milieu, vous avez les différents paramètres qu'il faut normalement, et vous avez à votre droite le pourcentage d'évaluation qu'il faut. des valeurs de l'état actuel. Normalement, il fallait que toutes ces valeurs soient à 100% pour pouvoir avoir une bonne couverture. Malheureusement, ces valeurs aujourd'hui, vous les voyez, on a les sites qui sont à 30%, parce que ce ne sont pas les sites qui ont été déterminés pour abriter, pour installer les antennes des émetteurs. Ce sont des sites qui ont été choisis pour les installations des faisceaux. Donc les bâtiments ne répondent pas aux normes. Voilà, et les bâtiments et les locaux ne répondent pas aux normes de la nouvelle technologie. Dans le Gabon, on va vous le montrer très prochainement, il n'y a que 3 localités qui ont été construites en 1987 pour abriter les émetteurs. Il y a Makoupou, il y a Mekambo et il y a Mbigou. Il suffit de quelques adaptations. Normalement, ces bâtiments sont conformes pour abriter les émetteurs. Vous avez la protection des sites, c'est 20% de la protection des sites. Ça veut dire vous avez les parafours d'antenne, vous avez le réseau de terre, la protection des équipements, vous avez les parafours avec les kits de protection. Les kits d'interface de protection, c'est à zéro, ça n'existe nulle part. Les kits d'interface de protection, c'est quoi? Ce sont des équipements qui font l'intermédiaire entre le courant de la SCG et les équipements. Il n'y en a pas. Vous avez l'énergie et l'électricité. Vous avez la consommation énergétique. La consommation énergétique n'est pas respectée. Ce qui fait en sorte qu'on installe les équipements sans réellement savoir quelle est la disponibilité en énergie dans chaque localité. Et ça n'a jamais été fait. Ce qui fait en sorte qu'il y a une adaptation, une adéquation entre la consommation des équipements et la consommation qui est disponible. Après, vous avez l'environnement. L'environnement, c'est la climatisation de local. Et il faut préciser que quand on place un émetteur dans un bâtiment, il faut choisir le lieu. Il y a même le choix du lieu dans le bâtiment. On ne place pas l'émetteur dans n'importe quel point, du bâtiment. Il faut choisir. Après, on revient au transport des programmes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait vraiment pas les caractéristiques qui nous lient, qui sont choisis pour transporter les programmes de radio et télévision sur le satellite pour pouvoir les recevoir. On nous fait savoir que le son n'est pas bon. Je ne sais pas s'il faut qu'on augmente le volume. Essayez un peu de parler un peu plus fort. Oui, bon, je vais parler un peu plus fort, mais on va quand même avancer puisque le temps est limité. Ouais. Bon, on a la maintenance et l'entretien. Ça n'a jamais été fait. La maintenance était réservée à TDG. C'est TDG qui doit faire la maintenance des équipements. Or, la maintenance n'a jamais été faite sur les équipements. Les équipements ont été abandonnés dans les sites depuis 2012. Personne n'a mis pied là-bas. Donc, juste à présent, les équipements sont dans jusqu'à présent, il n'y a pas de l'entretien des équipements. Il n'y a pas d'entretien. Il fait en sorte qu'ils ont repayé les équipements dans les sites où les équipements existent. Mais ces équipements qui existent là, l'entretien a toujours été budgétisé, non? Effectivement, l'entretien a toujours été budgétisé. Mais les techniciens n'y vont pas sur le terrain. Personne ne va sur le terrain pour aller voir ce qui se passe derrière. Effectivement, par rapport à tous ces manquements-là, c'est-à-dire les paramètres basiques, ça c'est le socle de base pour pouvoir installer des émetteurs, pour pouvoir alimenter le site qui doit faire la diffusion. Voilà, ça c'est les paramètres basiques, les paramètres de base. Donc il faut que tout ça soit à 100% pour remplir les conditions d'installation des émetteurs. Voilà, pour remplir les conditions d'installation des émetteurs, pour pouvoir avoir une bonne couverture. Malheureusement, cela n'étant pas fait, vous avez des valeurs à 0%, des valeurs à 10%, ce qui nous donne effectivement ce résultat-là. Et aujourd'hui, comme les installations qu'ils ont eu à faire et c'est l'absence de respect de ces critères-là qui nous donne ce résultat finalement sur l'ensemble du territoire national. Ces critères-là qu'on ne cherche pas à respecter au départ, qu'on ne cherche pas à respecter au préalable, qui fait en sorte qu'on retombe toujours sur le même résultat. Donc, tant que ce préalable ne sera pas fait, on aura toujours le même résultat que vous voyez là. Tout est au rouge. C'est à peu près une couverture de 4,7%. Donc là où vous voyez le vert là, c'est là où la radio et la télé passent. Là où c'est en rouge, c'est là où ça ne passe pas. Vous-même, vous avez
le temps d'apprécier. Ça, c'est la carte du pays. Là où vous voyez en vert, là, c'est là où la radio et la télé passent. Ouais. Et là où c'est en rouge, c'est là où ça ne passe pas du tout. Bon. Voilà. Je vais profiter de vous présenter un peu l'autre problème qui est très important, c'est la qualité des bâtiments au jour d'aujourd'hui. La qualité des bâtiments qui ne répondent plus aux normes. On va aller rapidement. Voilà. Vous avez cette image-là. Vous avez les différents bâtiments qui sont dans les localités. Ouais. Vous avez en rouge, ce sont c'est le local inadapté qui a à peu près une durée de 50 ans. En jaune, vous avez le local adapté à réhabiliter qui ont une durée de 6 ans, de 36 ans. 36 ans. Voilà. Donc, les localités qui ont des bâtiments plus ou moins adaptés, qui on peut peut-être réhabiliter, sont fait une bonne analyse. Vous avez Makoku, Mekambo, Mbigou, France Civile et Libreville. Normalement, les bâtiments qui ont été conçus pour abriter les émetteurs Ouais. en 1997, il y a 3. Il y a Mekambo, il y a Makoku et il y a Mbigou. Maintenant, le local de France Civile, c'était un local qui était prévu pour le magasinage. Mais normalement, ça a été transformé pour abriter les émetteurs. Ce qui fait en sorte que dans ce bâtiment-là, normalement, il doit manquer la protection. C'est-à-dire le réseau de terre n'a pas été réalisé dans ce bâtiment-là. Donc, il faut réeffectuer la protection de ce bâtiment. À Libreville, on a aussi un local qui, normalement, c'est un problème de conditionnement qui est dans ce local-là et un problème d'équilibrage des phases au niveau du bâtiment de Libreville. Et là, donc, avant de passer, vous voulez nous expliquer, là c'est pour faciliter la compréhension de ceux qui nous suivent, que le tableau tel que vous présentez aujourd'hui, symbolisé par cette carte-là, donc là où il y a les points jaunes, ce sont les bâtiments qui sont considérés comme plus ou moins adaptés à recevoir les émetteurs. Et donc il y en a au total officiellement. Il y a 3 bâtiments qui ont été programmés réellement pour habiter, qui ont été construits réellement pour habiter les émetteurs. Donc il y en a 3. Il y a Mekambo, il y a Makoku, il y a Mbigou. Et il y a Mbigou. Donc il n'y a que les 3 localités là qui ont les bâtiments adaptés et programmés pour recevoir les émetteurs. Les autres bâtiments ont été construits par l'OPT en 1974 par là pour abriter les faisceaux hertziens. Ces faisceaux hertziens étaient alimentés par les équipements intermédiaires 48 volts qu'on appelle les redresseurs. Donc, ces équipements-là, eux, pouvaient fonctionner même à 90 degrés, il n'y avait pas de souci. Mais un émetteur ne peut pas rentrer, ne peut pas rester aujourd'hui dans la même salle où se trouvent ces équipements-là. Donc, c'est pas possible. Les bâtiments, aujourd'hui, ces bâtiments ne sont plus adaptés aux normes de la nouvelle technologie aujourd'hui. Il faut soit conçu, soit réadapté. Réadapté. Faire une remise à niveau de ces bâtiments. En tenant compte de l'évolution actuelle. Voilà, en tenant compte de l'évolution de la technologie, de l'environnement et de la protection des équipements. Okay. Vous avez sur votre tableau à droite, vous avez la liste date et construction et durée des locaux. Vous avez ici. Donc là, vous avez la liste des constructions. Ça, c'est les locaux les bâtiments qui ont été construits en 1974, donc 50 ans déjà. Et donc, vous voyez bien ces bâtiments-là ont été construits en 1974. Donc 50 ans. 50 ans déjà ces bâtiments-là. Donc là, on a dans l'ordre, si vous n'arrivez pas à lire là-bas, on a donc Kango, on a Mwanda, on a Okonja Akini, on a Bongoville, on a Lekoni, on a Bakumba, on a Munana, on a Bumango, on a Lambarene Njole, on a Mwila, on a Boué, on a Koulamutula Stoville, Port-Gentil et Oyem. Voilà. Ça, c'est des bâtiments qui ont déjà 50 ans. 50 ans. De vie. Donc ça ne répond plus aux normes de la nouvelle technologie aujourd'hui. Donc aucune installation ne peut être envisagée dans ces locaux-là. Dans ces bâtiments-là. Sauf si on reconditionne ces bâtiments-là pour s'adapter aux nouveaux équipements. Mais puisqu'il y a eu une campagne d'installation des émetteurs, est-ce que entre-temps les travaux n'ont pas eu lieu? Jamais, les travaux n'ont pas eu lieu, puisque le propriétaire, le fournisseur des services, c'est Gabon Télécom. Gabon Télécom ne peut pas accepter de refaire ces bâtiments spécialement pour abriter les émetteurs, c'est pas possible. Donc, s'il y a un problème à ce niveau-là, c'est soit le ministère, soit le TDG, ce sont eux qui doivent revoir les conditions dans lesquelles se trouvent les équipements ou bien les conditions dans lesquelles doivent localiser
des équipements et faire un cahier de charges qu'il devait apporter à Gabon Télécom pour que Gabon Télécom puisse voir s'il peut ou s'il ne peut pas. Mais ce travail, cette analyse profonde n'a jamais été faite. On passe toujours au remplacement numérique, à la réhabilitation. Si on réhabilite les équipements, pourquoi ne pas réhabiliter les bâtiments pour que ça s'adapte? Ça n'a jamais été fait. Maintenant, au milieu, ici, vous avez les installations, plus ou moins qui ont été faites en 1987, ils sont là. Donc là, nous avons 1987, ça nous fait 36 ans, je rapproche pour vous permettre de lire, ça fait 36 ans, donc on peut lire. Nous avons Libreville, Ntunkokobiche, nous avons Franceville, là nous avons Birou, Chibanga Mayumba, nous avons Makoko Mekambo, nous avons Ombou Ngamba, nous avons Bitam. Ça c'est en 1987, donc ça fait 36 ans aujourd'hui. Voilà. Et là vous avez des bâtiments qui ont été plus conçus en 2005 à l'arrivée du mobile. Ouais. Là-dedans il y a les bâtiments, il y a les shelters. Les shelters ce sont les coffrets en forme de petits conteneurs dans lesquels on peut mettre des équipements. Mais quand Libertis a installé ces shelters, ou bien quand Gabon Télécom ou l'OPT a installé ces shelters, ils n'ont pas prévu un seul instant que l'émetteur devait y être à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'énergie qui a été installée dans ces shelters-là ne peut pas compenser, ne peut pas supporter la charge des émetteurs. Surtout si on dépasse la puissance, parce que les émetteurs de puissance de plus de 300 watts ne doivent pas rester dans ces shelters-là. En fait, c'est la construction. Ce projet de 2005 concernait les locaux d'une dimension bien déterminée. Ce qui fait qu'ajouter un équipement supplémentaire, la charge risque de ne pas... Bon, en fait, la charge ne peut pas supporter un équipement supplémentaire. Le courant d'alimentation en ampères ne peut pas supporter, disons, cette charge. Donc, à vrai dire, il faut tout revoir si on veut installer un réseau fiable. Un réseau fiable. Si on veut installer des émetteurs à l'intérieur, il faut calculer d'abord quel type d'énergie. Il y a des fois on peut se retrouver à 48 volts, courant très faible. Il y a des fois on peut se retrouver à 220 volts. Mais il faudrait savoir que... C'est pourquoi ils sont partis dans certains coins où ils se sont retrouvés qu'il n'y a pas d'énergie. Ils se sont retrouvés sans énergie. Sans énergie. Mais pourquoi avoir d'abord transporté les émetteurs et c'est sur place maintenant sur les sites que vous vous rendez compte qu'il y a un problème et ce problème c'est quoi? C'est l'énergie qui n'est pas. Donc il n'y a pas des émissaires qui ont dévancé pour avoir cette information préalable avant le déplacement du dispositif. Donc c'est tous ces problèmes qui font en sorte que... Ça c'est les bâtiments de 2005 qui ont déjà 19 ans. Donc il n'y a pas un seul bâtiment qui a 6 ans ici. Non, il n'y a pas un seul bâtiment qui a 6 ans, même pas un seul bâtiment qui a été conçu pour abriter les émetteurs. On a Ngoni, Aboumi, Lekoni, Onga, on a Makuke, Bifoun, on a Fugamu, Getsu, Lebamba, Malinga, Ndende, Mimongo, Mabanda, Murindi, Ndindi, Muringi, Binza, Ovan, Lope, Popa, Dienga, Pana, Ibunji, Ombwe, Gamba, Ibunji, Minzik, Mendune, Mivoul. Voilà. Donc ça c'est la problématique. C'est tous ces paramètres qui ne sont pas respectés, qui a aujourd'hui l'impossible de couverture nationale en radio. Donc, tant qu'on ne prendra pas en compte tous ces paramètres, il n'y aura jamais de réussite. Il faut tout revoir à zéro. Il faut faire l'audit pour avoir des éléments basiques, propres, qui peuvent nous amener une bonne mise à hauteur des localités, des sites, et de tout ce qu'il y a comme paramètres basiques pour pouvoir installer ou bien acheter des équipements pour la couverture. Donc, toutes ces informations-là, c'est pour vous faire comprendre que pour avoir une couverture nationale en radio et à télé sur l'ensemble du territoire national ici au Gabon, il faut indispensablement commencer par respecter ces conditions-là avant l'installation parce que ça n'existait pas avant. Donc, ça n'existait pas. Donc, les installations actuelles programmées par le ministère ne peuvent pas prospérer parce qu'il y a déjà des retours, des échecs. Parce qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas respecté les préalables. Et c'est justement ça les préalables parce qu'il faut évidemment que les techniciens maison, il faut éviter les erreurs du passé. Donc pour éviter les erreurs du passé, il faut donc diagnostiquer le problème réellement afin d'apporter des solutions durables et pérennes. Voilà. Et donc, la suite. Donc, on va voir un peu quel est le mode
de transmission qu'il nous faut. C'est où? On va essayer de voir rapidement. C'est pas si c'est là. Non, c'est pas ça. Bon, c'est les aléas du direct, hein. Vous allez patienter un peu. On va chercher les derniers éléments pour vous montrer, pour vous permettre d'apprécier les arguments avancés ici. Voilà, on va s'arrêter là. Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez dans cette image-là, tout dernièrement, on vous parlait un peu. Ça, c'est le principe logique pour la diffusion de radio et télé. Vous avez ici. Ça, c'est le principe de base. On a la production, on a la transmission, on a la diffusion. C'est-à-dire la RTG, qui est le propriétaire du signal, qui fait la production des programmes, il produit, il envoie ça sur le satellite que le Gabon loue. Ouais. Le satellite représente ici, c'est comme un répéteur. Ouais. Le satellite reçoit et le satellite renvoie sur Terre. Et nous, le Gabon doit installer les émetteurs, des équipements de réception et des équipements de diffusion dans chaque localité. Ouais. C'est ce principe-là qui a été utilisé et qui a été utilisé jusqu'aujourd'hui, qui utilise par exemple Franceville, OIM, Libreville et Makoko. C'est ce principe-là qui a toujours permis au Gabon de diffuser la radio et la télé. C'est ce principe-là qui a été acquis en 1987 quand on a installé 25 localités. Normalement, il était prévu 45, on a installé 25. Il devait y avoir la suite de l'extension. Madame, l'extension n'a pas eu lieu. Donc, ce qui veut dire que facilement, tous les sites qui sont en rouge, que vous voyez là, doivent avoir facilement le même principe. On n'a pas besoin de chercher à faire des postes télédiffusion. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a déjà, on dépense de l'argent pour faire la production. On dépense de l'argent pour louer le satellite à 165 000 francs, 165 millions de francs par mois pour rien. Pendant qu'il n'y a pas des équipements au sol. Tout ce qui est en rouge là, c'est les localités. Donc ça veut dire que pour le moment, à l'heure actuelle, avec cette carte là, donc le Gabon dépense 165 millions de francs CFA pour louer les services du satellite pour à peine 10 personnes qui bénéficient de la réception en radio et à télé. À peine 4 localités sur 89. Le Gabon dépense de l'argent pour rien. Pour rien. Simplement. Donc c'est une dépense supplémentaire pour rien. Parce qu'en bas, il n'y a pas la réception. De dépenses en menant post-télédiffusion. C'est une dépense pour faire presque le même travail. Parce que post-télédiffusion va toujours passer par le satellite. On va recevoir sur Terre, malheureusement, par Wi-Fi. Et le Wi-Fi ne peut pas couvrir plus de 10 des rayons. Donc c'est pourquoi ce principe-là c'est beaucoup plus coûteux alors. Voilà, c'est beaucoup plus coûteux pour rien. C'est le meilleur principe qui a été adapté, en 1987, mais il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de suite. Ce qui fait aujourd'hui, pour installer, pour amener la radio et la télé partout dans le Gabon, il faut revenir sur ce principe. Et revenir sur ce principe-là nous permettra facilement de migrer à la TNT. Si on ne refait pas ce principe-là, on ne pourrait jamais migrer à la TNT. Parce que c'est ce principe-là qui nous permettra d'avoir une architecture globale de couverture. Et on va seulement faire adapter les équipements selon l'architecture de couverture qu'on aurait pu adapter à travers ce système-là. Donc c'est le meilleur système qui est possible pour nous de couvrir tout le Gabon en radio et télé. Il n'y a pas d'autre possibilité puisque la transmission le satellite déjà c'est un acquis parce qu'on le paye. On ne peut pas continuer à payer 165 millions de francs pour rien pendant qu'il n'y a pas des émetteurs au sol. On prétend repartir dans les post-télédiffusion qui vraiment ça n'a aucun sens pour l'instant. C'est-à-dire que si on suit bien la logique, ça veut dire que pour l'instant, ce principe élémentaire de base qui a toujours fonctionné, même si ce n'est pas à 80%, n'était pas déjà très bien équipé. Et puis,
on veut basculer à un autre système beaucoup plus coûteux, alors que le système de base qui va nous faciliter la migration vers la TNT n'est même pas opérationnel. Mais si jamais on décide d'aller de l'avant, sur quelle base technique ils vont s'appuyer pour aller de l'avant? On ne peut pas aller parce que la difficulté aujourd'hui pour ce principe, c'est seulement la logistique de base. C'est-à-dire les paramètres basés sont déjà inadaptés. Il faut les réadapter, les bâtiments, l'énergie. Vous avez la SCG qui n'a pas un courant stable, et puis quand le courant n'est pas stable, on ne peut pas aller au numérique, parce que le numérique c'est le 0 ou bien 1. Si on dit que le numérique prend 240 volts de courant, ça doit être 240. Le numérique ne peut pas accepter de prendre 190. Le numérique ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi tous ces paramètres basiques-là, si on ne les remet pas en place, si on ne les reconsidère pas, si on n'améliore pas, si on ne fait pas une analyse profonde du problème, on ne pourra pas aller à la TNT. La seule possibilité, c'est d'abord de réhabiliter tout le réseau comme tel, comme ça a été initié en 1997. On remet. Parce que c'est le même système là qui fonctionne à OIM, à Francilien, à Maputo. C'est le même système. Pourquoi ne pas faire la même chose dans les différents sites au lieu de chercher à faire encore des trucs post-télé, diffusion et tout ça? C'est une perte de temps. On replace ces équipements-là, les antennes TVRO, les antennes des émetteurs, et puis tout est réparti. On installe ça partout, et ensuite partout. On peut maintenant se préparer à aller de l'avant. Là, en ce moment-là, on peut se préparer pour chercher, pour savoir comment est-ce qu'on peut aller à la TNT. On a commencé, je peux vous rappeler qu'on a commencé à parler à la TNT avec le Bénin en 2015. Ouais. Le Bénin aujourd'hui, pour aller à la TNT, ils ont d'abord réhabilité ce système-là. Dès que ce système-là a été réhabilité, ils ont sorti l'architecture du réseau. Maintenant, c'est cette architecture du réseau qui leur a permis facilement de s'adapter à la TNT et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et quand ils sont partis devant les fournisseurs qui fournissent l'équipement, ils avaient déjà un cahier de charges parce qu'ils savaient déjà de quoi il s'agit, ils savaient déjà les éléments précis du terrain pour pouvoir discuter avec le fournisseur. Or, nous, aujourd'hui, on n'a rien pour présenter un fournisseur. Donc, on se fait avaler à tout le monde par les fournisseurs. N'importe quel fournisseur qui vient présenter cet équipement, on prend, on s'engage, on signe des contrats, pendant que ça ne rime pas avec les réalités du terrain. Ouais. Et tous ces problèmes nous rattrapent aujourd'hui, qu'on ne peut pas avancer, on est bloqué. Bon, les gens sont obligés de passer par des mises en scène comme si c'était un problème politique. Mais c'est un problème national qui concerne le territoire national, il faut l'attirer et la radio. On n'a pas besoin d'aller se faire applaudir pour ça. Mais parce que même si on prenait en compte l'aspect politique, on a quand même écouté à travers les médias que le ministère mettait tout en œuvre afin que le dialogue national soit diffusé sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux Gabonais qui ont envoyé les contributions d'être connectés au dialogue juste à la fin. Mais finalement, quand on essaye de se renseigner, il y a plusieurs localités qui ne sont même pas informées de ce qui a été dit pendant le dialogue. À Radio Gabon, les éléments, la population de la Nyanga à Tchibanga, qui se plaignait que ça fait déjà plus d'1 an, ils n'ont ni radio, ni télé, même pas la radio provinciale. À Tchibanga. Donc ils n'ont rien suivi du dialogue. National. Voilà. Et donc, pourtant, on avait annoncé qu'on va faire la couverture. Entre Madoun et Libreville, le centre, c'est le village à Sok. Le village à Sok, c'est un village qui est pratiquement en brousse. Ils n'ont rien là-bas. Ils n'ont aucune couverture, ni en radio, ni en tout ça. Et puis il faut aussi dire, bon, à l'arrivée, je peux dire que c'est le souci premier du CTRI, c'est-à-dire, il faut dire, on doit se réapproprier le tout. Le réseau de couverture en radio et télévision, aujourd'hui, est dans les mains de Canal Plus à 100%. C'est pas normal. Donc si Canal Plus n'est plus au Gabon, si Canal Plus ferme, tous les réseaux, il n'y aura plus de radio ni télé, peut-être en droit de Libreville. Ça veut dire qu'en cas de différend avec le patron de Canal Plus, donc M. Bolloré, tout est coupé, silence radio. Silence radio. Donc si vous battez à Libreville, ceux de Makoko, ils pensent que vous êtes en paix. Donc il y a vraiment ce problème-là. J'étais à l'époque au décès du fait président Omar Bongo, dans un village en Libye qu'on appelle Mamonga, où les gens étaient informés que le président Bongo est mort 3 mois après. C'est pas normal. Pourtant, ce sont des Gabonais. Mais ceux-là, ils sont obligés d'écouter Radio Congo parce qu'ils sont frontaliers au Congo.
tous écoutent la radio Congo parce que les informations du Gabon, les problèmes du Congo, c'est pas normal, c'est une honte. Et les gens ne peuvent pas se permettre, avec autant d'argent que le Gabon, l'État Gabon dépense, plus de 6 milliards de francs que l'État Gabon dépense chaque année pour la couverture en radio et télé. C'est pas normal. Et on se retrouve dans cette situation-là. Donc, ok, donc vous avez suivi l'essentiel. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions et M. Jean Daniel va se faire le plaisir de répondre à vos questions, soit après ce live ou dans le prochain live. En tout cas, ce sont des lives pédagogiques. Il explique une situation, donc c'est aux techniciens du ministère et aux responsables politiques d'apprécier ce qu'il dit. Si vous trouvez que c'est nécessaire de réexaminer la situation, il faut réexaminer la situation. Sinon, on garde la situation comme on voit, on essaie de faire du rafistolage. On va essayer de montrer ce que nous on propose. Ouais. On va vous montrer ce qu'on propose pour que facilement tout le Gabon soit couvert, du moins à la radio. Parce que le problème de la télévision, c'est qu'il faut nécessairement le courant. Mais la radio, il n'y a qu'un villageois, il est en pleine forêt, il a sa radio avec 2 piles, il peut recevoir les informations, les communiquer, tout ce qui se passe derrière lui au village. Donc, M. Jean Daniel, Monsieur Jean Daniel vous propose, dans le prochain live, il va se faire le plaisir de vous partager, lui, c'est quelques solutions. Pour ne pas que, parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'on ne fait que de la critique, mais lui, il a quelques solutions à apporter, surtout au niveau de la radio, une solution rapide qui peut permettre aux Gabonais de l'arrière-pays d'être au moins connectés par le biais de la radio, même si techniquement la télé, c'est un peu plus compliqué, mais au moins la radio, ça peut aller vite. Monsieur Jean Daniel, c'est un rendez-vous que les Gabonais vont entendre avec beaucoup de patience, histoire d'avoir ces quelques explications. Peut-être que les techniciens du ministère vont également, pourquoi pas, vous associer à ce vaste projet de couverture nationale en radio et à la télé. Donc, on vous dit, on prend rendez-vous avec vous, M. Jalandin, mot de fin, du au revoir. Bon, je vais m'efforcer à vous dire au revoir, mais sinon je suis avec vous. Tout ce que vous voulez comme réponse, tout ce que vous voulez comme proposition, je vais le faire, je suis là pour ça. Je suis né dans les télécommunications, c'est-à-dire je vais faire une formation de base en transmission et en diffusion. Je dors avec ça, je me réveille avec ça, c'est ça que je mange tous les jours. On est dans son laboratoire, donc vous pouvez voir que juste derrière M. Jean Daniel, il y a un équipement, c'est bourrin, hein, de tout ce qui est ici, il y a que ça sent le travail technique ici. Donc vous comprenez que c'est pas quelqu'un qui invente des choses, donc il sait de quoi il parle. Donc là on est dans son laboratoire personnel, hein. C'est pas, voilà, on est dans son bureau. Vous voyez, tout ça ce sont des équipements, voilà. Vous avez des équipements de toutes sortes, voilà. Donc il dit des choses, voilà, il ne raconte pas n'importe quoi, voilà. Là il est en train de vous expliquer des choses que lui-même il peut apporter des solutions, voilà. Donc c'est pas comme Wofeman qui raconte des histoires. Lui, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc au prochain live, M. Jean Daniel va s'efforcer à vous donner ces quelques solutions pour sortir de ce problème de couverture en radio et en télé sur l'ensemble du territoire national. Portez-vous bien.